Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous communiquer un message de l'univers, de la source, pour ce début d'année 2024. Alors, il est vrai que je fais peu ce format de vidéo puisque ça vient à moi de façon très ponctuelle. Donc voilà, je le fais quand la lumière me le demande, hein. Voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous communiquer un message donc de la source concernant l'année 2024 et les évolutions qui sont en cours au niveau planétaire et plus largement au niveau de l'humain et des consciences qui s'ouvrent. Bonjour à vous tous. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024. Beaucoup d'entre vous sont dans la souffrance actuellement. La haine aveugle le cœur des hommes. Nous vous invitons à revenir en vous-même et à réactiver l'énergie de votre cœur afin de trouver la paix en vous. Les tensions que vous vivez actuellement sur Terre sont le fruit de l'ombre qui répand sa haine dans le cœur des humains. Sachez que ce n'est pas une finalité et que l'humain peut changer à tout moment. Restez convaincus que nous sommes là à vos côtés. Nous vous entourons d'amour et d'affection. Gardez confiance, mes chers frères, mes chères sœurs. Gardez confiance que le meilleur est à venir. Le bouleversement qui est en cours sur Terre actuellement est une phase de transition. Les difficultés que vous vivez servent à conscientiser que vous devez évoluer dans votre comportement les uns envers les autres, mais également envers la nature qui vous entoure. Le changement est inéluctable. Il fait partie de l'histoire de votre planète. Et de grands changements sont encore à venir. Prenez soin de vous et de vos proches. Sortez de votre isolement. Vous êtes enfermés, emprisonnés avec vos smartphones. Ces appareils vous coupent de la vraie nature de la vie. Revenez à l'essentiel. Comprenez bien que l'avenir de l'humanité se trouve
dans les vraies choses de la vie, la nature, les vraies relations humaines. Alors on peut entendre les relations physiques en réel. Le smartphone représente un piège qui vous enferme. Cette année 2024 vous demande d'aller chercher vos ressources en vous, de vous incarner pleinement. Cette année 2024, nous vous demandons de continuer les transformations en cours. C'est sûr, si vous prenez la vie d'un point de vue général, par le biais de ce que vos informations déversent en continu sur vos écrans de télévision, vous pourriez penser que la fin du monde est proche. Il n'en est rien. Toutes les grandes transformations passent par des phases de chaos. Ayez confiance. Tout ce que vous vivez actuellement est là pour vous recentrer sur l'essentiel de la vie. Pour cette nouvelle année terrestre, nous vous demandons de vous recentrer sur l'essentiel. Les possessions matérielles ne sont que futilité. La vraie richesse est celle du cœur. Recentrez-vous sur le cœur pour survivre. Les personnes qui restent coincées dans le matériel vont souffrir encore plus. On parle d'un sentiment de Excusez-moi, là c'est moi qui reviens. On parle de désemparé ou sentiment d'être désemparé ou désemparement, voilà, par rapport à ça. Oui, c'est cela. L'effondrement de votre société moderne va créer ce sentiment chez beaucoup d'entre vous. Détachez-vous du matériel. Revenez dans votre cœur. Faites la paix avec vous-même. Donnez-vous de l'amour. Soyez vous-même, authentique. Vous avez tant de belles choses à vivre. Vous avez le choix. Soit vous dramatisez la situation et vivez dans le malheur, le négatif. Soit vous pouvez choisir de saisir l'opportunité pour enrichir votre cœur avec de nouvelles relations, une vie plus libre, plus authentique. Vous avez le choix. Laissez-vous porter
par votre cœur. Vous avez la possibilité de changer les choses. Laissez-vous guider. Lâchez ce qui ne vous convient plus. Le changement peut être source de renouveau, de bonheur. N'ayez crainte, nous sommes là. Demandez-nous de l'aide. Nous vous écoutons. Nous vous accompagnons avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Cette année 2024, le chaos va régner dans beaucoup d'endroits du monde. Priez, priez, invoquez-nous. Vous avez aussi votre rôle à jouer pour la survie de l'espèce humaine. Nous sommes là, nous agissons de notre côté, et vous pouvez nous apporter de la lumière en priant et en nous invoquant pour la paix dans le monde. La paix réside dans le cœur de chacun. Il vous appartient de la faire émerger ou de la laisser enfouie. Vous avez le choix. Merci Samuel, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Voilà, le message... Ah ok, ce qu'on me dit c'est un message de la source divine. Donc c'est vraiment les énergies les plus hautes, les énergies de lumière les plus hautes possibles. Voilà, bah écoutez, ce message est terminé pour 2024. Vous voyez, hein, on parle vraiment de transformation, de grandes transformations, et ça nous demande... alors, je me souviens plus exactement. Faut pas m'en vouloir, en fait, quand je suis en canalisation, comme ça, quand je reçois, je suis dans un état un peu second, où je me mets en vibration pour... j'élève ma vibration pour pouvoir capter les messages qu'on me transmet. Et pardon. Et du coup, je me rappelle pas forcément de tout. Je me souviens du sens global du message, mais voilà. Donc, bah, écoutez, là, ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est qu'on nous demande de changer. Et voilà, vous voyez, hein, ce qu'on nous disait pendant le message, ce qu'on me transmettait, c'est que on a le choix, en fait, entre l'ombre et la lumière. Ça dépend quelle part de ça on veut nourrir ou pas. Et du coup, vous avez le choix en tant que personne. Et surtout, restez convaincu que vous avez le pouvoir, vous aussi, de changer les choses en vous changeant vous, en évoluant vous. Et vous voyez, vous pouvez aussi prier à votre façon. Pour moi, j'enlève toute connotation religieuse. On peut prier avec ces mots simplement, sans être attaché à une quelconque religion. On peut juste y mettre une intention positive, lumineuse. Voyez, par exemple, pour la paix dans le monde, par exemple. C'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. On entend beaucoup d'actualités qui peuvent faire un peu peur, entre la guerre en Israël, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc., etc. Vous voyez, mais vous pouvez en fait vous émettre une intention de lumière ou simplement, vous voyez, euh, allumer une bougie chez vous. Vous voyez, moi j'ai ma petite bougie et parfois quand je l'allume, j'émets une intention. Je dis par exemple, voilà, je souhaite vraiment avec la flamme de cette bougie apporter la paix dans le monde ou apporter la paix pour quelqu'un quand je connais quelqu'un qui est en difficulté. Vous voyez, j'émets des intentions très lumineuses comme ça. Et celle-ci, chaque chose que vous posez, chaque acte que vous posez,
même s'il vous semble tout petit, presque infime, eh bien, il contribue à faire émaner la lumière dans l'univers. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Euh, alors c'est vrai que effectivement, l'humanité vit une grande période de transformation avec tout ce qui se passe hein, actuellement. On le voit bien. On voit que le climat est en plein bouleversement et que ça s'accélère. Hein. On le voit actuellement avec tous les changements au niveau, par exemple, des précipitations dans le nord de la France, même un peu partout où ça déborde. Hein. On parle de la fonte des glaciers, l'augmentation des températures. L'humanité, enfin le climat est en bouleversement, mais l'humanité tout entière est en bouleversement. Et forcément, hein, je crois que c'était dans le message que j'ai canalisé tout à l'heure, mais il y a forcément des phases de chaos, et ça c'est forcément compliqué parce que ça génère de la souffrance. Mais je reste persuadé que ça peut être, c'est difficile, et ça n'enlève rien hein, pour tout le monde, hein, il y a de la difficulté, mais ça peut être source d'enseignement et d'apprentissage. Et il faut garder en conscience que nous nous sommes incarnés, notre âme a fait le choix de s'incarner à ce moment-là, actuellement, pour vivre ça, parce que ça fait partie de notre processus d'évolution. Alors je sais que quand on est dans la difficulté, qu'on vit des choses hyper dures, c'est inentendable parce qu'on est dans la souffrance, et ça je l'entends tout à fait. Mais vraiment garder à l'esprit que c'est dans un but d'évolution et qu'on est là pour vivre des choses et pour en expérimenter. Je ne sais pas comment c'est pour vous actuellement, vous pouvez me l'écrire en commentaire, comment vous vivez les choses actuellement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous vivez les choses avec légèreté ou au contraire, est-ce que c'est compliqué? Vous voyez, moi aussi, hein, même en tant que médium, même si j'accompagne les autres aujourd'hui au quotidien, ça m'arrive aussi de vivre des situations qui sont plus difficiles, mais le travail sur soi, le travail que j'ai pu faire depuis des années et que je continue d'ailleurs toujours, me permet de vivre les choses avec plus de légèreté. Vous voyez, ça vient pas me bouleverser comme ça aurait pu le faire il y a quelques années. Et ça m'a permis d'avoir des bases solides qui me permettent de vivre les choses plus facilement. Voilà. Donc, c'est vrai que pour revenir à ce que je disais, hein, on est vraiment sur une période d'éveil collectif, d'éveil de conscience. Hein, effectivement, on se rend bien compte que pour beaucoup, aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Voyez. Et tout ça, je pense que on est tous, enfin en tout cas beaucoup, en besoin de réponses et on a besoin de comprendre les choses pour avancer, s'incarner pleinement, trouver sa place. Ce sont des sujets qui reviennent énormément, énormément depuis quelques temps. Voilà, voilà. Alors, j'avais gardé dans un coin, pas très loin de moi, mon nouvel oracle que j'ai reçu à Noël. C'est un très très bel oracle que j'aime énormément. Il ne me quitte pas ces derniers temps et il reste à côté de moi très souvent. Alors si un message de lumière arrive pour vous. Oh, encore une très belle carte, elle ressort souvent. Vous voyez? Pardon, hop, je vais la mettre, les étoiles dans les yeux. Très jolie carte, je vais vous regarder la signification. Le message qui y est associé. Alors, les étoiles dans les yeux sont... Alors, voilà le message que cette carte est à associer. Tes rêves peuvent devenir réalité. Retrouve ton âme d'enfant pour regarder avec émerveillement et bonheur ce qui s'accomplit devant toi. Tu as des rêves plein la tête et aujourd'hui la possibilité d'en réaliser quelques-uns. Aussi, garde foi et confiance, ne te décourage pas, car des dénouements positifs se préparent pour toi, en coulisses, pour ton plus grand bonheur. Cela te demande de croire en tes rêves jusqu'au bout. Sois également attentif à tes songes lorsque tu dors, car des messages précieux te sont donnés pour éclairer certaines situations et avancer. Vous voyez, à travers cette carte, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est de garder la foi, vous voyez, de ne pas se décourager.
Et ça, c'est hyper important dans les moments qu'on traverse actuellement. C'est de garder la foi et je suis d'accord avec ce message, il est vraiment magnifique, c'est un message d'espoir. C'est de toujours garder la foi et de toujours garder une pensée positive. Parce que on sait que la loi d'attraction faisant, euh, le positif attire le positif. Donc, vous voyez, en fonction de vos pensées, de votre façon de penser, vous allez attirer à vous euh, ce qui va résonner, ce qui va être en accord avec votre vibration. Donc, si vous pensez positif, vous amenez à vous le positif. Voilà. Et dans les temps qui sont actuellement tumultueux, ben, c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, je vais vous sortir une autre carte. On me demande d'en sortir une autre. Alors, la carte qui vient de sortir, c'est les... Hop, pardon, attendez, je vais l'approcher de la caméra. Les bougies sur le gâteau. Alors celle-là, je la connais pas. 169. Le temps qui passe, année après année, te permet de gagner en sagesse et d'apprendre la patience et le mûrissement des choses et des situations. Signification. Donc, je reprends, on est bien sur cette carte, pardon. Hop, voilà. Les bougies sur le gâteau. Certaines situations prennent du temps pour se concrétiser, il faut grandir et laisser mûrir les choses. La patience est une très bonne alliée pour un dénouement positif. Ne précipite pas les choses et reste dans la joie comme lorsqu'on fête un anniversaire en comptant les bougies sur le gâteau avant de les souffler. Tire profit du moment présent car tout vient à point à qui sait attendre. Bientôt ce sera ton moment, alors laisse le temps au temps. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est de patienter, hein, parce que tout ne vient pas toujours tout de suite comme ça en un claquement de doigts. Et voilà, je suis un peu comme ça aussi. Moi, des fois, j'aime bien quand ça va vite, mais il y a des fois, tout a un sens. Et en fait, si ça vient pas tout de suite, c'est que peut-être que vous avez autre chose à traverser avant, autre chose à comprendre, pour ensuite avoir le résultat de ce que vous voulez, en tout cas. Voilà. Donc là, c'est un message de patience, mais on vous dit aussi de garder la foi. Voilà, voilà. Donc finalement, les deux cartes sont très liées. Finalement, parce qu'on nous dit que voilà, de garder la foi et en même temps que les choses peuvent prendre du temps. Donc, vous voyez, tout a du sens et voilà, surtout garder la foi et espoir. Voilà, le meilleur reste à venir. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour cette année 2024, hein, pour ce message de la source et pour ce tirage. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me dit que c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message a résonné, que ça vous a parlé. Encore une fois, inscrivez en commentaire hein, comment vous ressentez les choses et comment vous vivez les choses actuellement. Ce sera avec plaisir de vous lire. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui regardent cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, donc je suis Samuel de Maillard, je suis médium. Et voilà, mon but c'est de vous accompagner sur des phases de changement importants dans votre vie. Je vous accompagne également hein, pour tout ce qui est éveil de conscience, au travers de séances de guidance hein, dans lesquelles je vous retransmets les messages de vos guides que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Et je vous aide aussi si vous avez des capacités énergétiques hein, comme la médiumnité, vous voyez, la clairvoyance, la clairaudience, le magnétisme ou d'autres choses comme ça, et que vous êtes en difficulté pour gérer ces capacités-là, ben je suis là pour vous aider, vous guider dans ce processus d'éveil de conscience ou de vos capacités pour que vous puissiez évoluer en totale confiance et avec sérénité, en vous donnant des outils qui vous permettront de vous protéger, de vous ancrer, vous voyez, trouver des rituels comme ça qui vous permettent de fonctionner en sécurité par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, encore une fois, je vous renouvelle tous mes voeux de bonheur et voilà, de réussite pour cette nouvelle année 2024. Je vous envoie un océan de lumière. Voilà, je vous dis prenez soin de vous, écoutez votre cœur
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.